Et bonjour, nouvelle journée de montagne en trail qui se déroule aujourd'hui dans le Couserans avec une boucle encore une fois assez exigeante, pas très longue mais avec beaucoup de dénivelé puisque il y aura 2500 mètres de D+ à gravir aujourd'hui avec un point culminant au pic de Certascan côté espagnol. Je viens de m'élancer depuis le cirque de Cagatay, un peu au-dessus du village d'Oustou. Et première étape de ce périple se fera à l'étang d'Alais ou d'Alette. C'est le petit ruisseau qui traverse le cirque de Cagatay. Le parking est en face, je suis désormais sur l'autre versant. Et donc là je vais monter, je pense, à travers la forêt. Comme ce secteur de l'Ariège n'est qu'à quelques encablures du bout du monde, et je suis parti la veille pour m'éviter plusieurs heures de voiture le matin juste avant ma rando. Donc j'ai dormi au camping municipal du Stou. Très joli petit camping avec toutes les commodités et même une piscine. Donc pour ceux qui recherchent un endroit sympa pour passer quelques jours en contact avec la nature, je pense que c'est un bon plan. La définition de sauvage, eh bien vous l'avez devant vous. Malgré tout, le pic Santerre est bien visible. Donc pas de difficulté à progresser dans cette dense végétation. Le parking du cirque de Cagatay, d'où je suis parti tout à l'heure. On voit la station de Buzet-Neige en face. Une vue splendide sur le cirque de Cagatay, avec en face le pic Céron et la pointe de Rabasser. Normalement, si j'ai assez d'énergie, mon retour se fera par cette pointe. Oh, la cascade.
Arrivé à l'étang d'Alais ou d'Alette. Il me fallu 1h40 pour rejoindre l'étang d'Alais. À peu près 5 km et pas tout à fait 1000 mètres de D+. Et à partir de là, on quitte le sentier qui poursuit là en face. On va rejoindre là-haut, hors sentier donc. Hors sentier, mais tout de même kerné. Et puis de là-bas en face. Là, je vais poursuivre. Toujours hors sentier, donc il y a bien quelques cairns. Il faut quand même régulièrement lever les yeux pour bien s'orienter. En face, c'est le laquais du Campé. Je pense qu'on voit là le Certascan Nord. Donc là, on va encore continuer à monter là, en face, et puis après on tournera sur notre droite et on va longer la falaise. Et petit à petit, on va se rapprocher du Certascan. Voilà, l'étang de Montabonne. Trois heures que je suis parti, 8 km de parcouru et 1500 mètres de dénivelé. Et on va monter à travers ces barres rocheuses là. Et on va rejoindre l'arête sommitale, là, ce point en face. Et on monte ensuite à la dernière partie de l'arête pour atteindre le premier pic, Certascan Nord.
Il faut encore monter là. Arrivé au Sertascan Nord avec le lac de Sertascan en contrebas, le Sertascan Sud en face, prochain pic à atteindre. D'Esta et le Mont Calme. Allez, il faut que je continue ma route. J'ai fait à peine une dizaine de kilomètres, 1100 mètres de D+. Donc là on va rejoindre le pic de Sertascan côté espagnol. Donc là je suis au col entre les deux pics Sertascan. Et là je viens de descendre ce passage là délicat et pas facile à voir depuis le haut. Donc il faut vraiment je pense passer par cette cheminée là, parce que ce soit à gauche ou à droite, il n'y a pas vraiment de prise et c'est très raide. Allez. Petite ascension maintenant jusqu'au Sertascan Sud. J'espère que ce sera pas plus dur que le nord. C'est déjà un niveau bien élevé. Notre passage est là délicat, passé. Il y avait tranquillou. Voilà, je pense que c'est le dernière difficulté
avant le sommet. Voilà, au Certascan Sud, en Espagne donc. « 4h34, 10 km, 2000 mètres de dénivelé. » Allez, c'est reparti. Donc, descente maintenant jusqu'au lac de Certascan. Normalement, ça devrait être un peu plus facile par le versant espagnol. C'est beau, mais que d'efforts pour arriver jusque-là. Content d'avoir retrouvé un chemin. Même si ça glisse beaucoup. Me voici au col de Certascan.
Allez, je laisse derrière moi le lac de Certascan. Il y a encore, je crois, 13 km à faire. On arrive au refuge de Certascan. Le refuge du Certascan et il est de pic éponyme tout au fond. Et en face, la pique d'Esta et le Mont Calme. Donc c'est ici que normalement je devais prendre à gauche, commencer à remonter là sur la crête et rejoindre ensuite le pic de Couillac. Mais comme l'après-midi est déjà bien avancé, je pense que je vais prendre un autre itinéraire qui je pense sera moins difficile parce qu'il y avait quand même par le pic de Couillac, après il y avait encore je pense un bon kilomètre de crête, donc avec une progression pas très rapide. Donc j'ai plutôt joué la sécurité et rejoindre directement au pied de la pointe de Rabasser sans passer par les crêtes. Allez, c'est parti. C'est la pointe de Rabasser, donc c'est sur son flanc gauche. On va devoir rejoindre la crête.
Allez, c'est d'arriver à la crête, au pied de la pointe de Rabassel. Dernier regard sur l'Espagne. Et la pointe de Rabassel, eh c'est pas encore aujourd'hui que je vais la faire. Là, j'ai laissé trop d'énergie dans tous ces parcours hors sentier. Donc, je vais m'économiser et entamer directement ma descente dans le cirque de Cagatay. Le circuit que j'avais prévu de faire initialement me faisait remonter le long de cette crête pour atteindre le pic Couillac en face et ensuite redescendre le long de cette crête là en face de nous jusqu'à revenir au pied de la pointe de Rabassel. Je viens quand même de là-haut. Coucou, me voilà de retour. En fait, j'ai eu un petit souci de batterie. Ma 4e batterie était en fait pas chargée, donc je suis désolé. J'ai pas pu filmer la dernière partie dans le cirque de Cagatay. Donc, vous avez raté l'étang de la Hilette, un très bel étang dans la descente. Malgré tout, c'était très dur cette descente, parce que très raide, et puis surtout j'étais très fatigué de tout ce que j'avais fait avant. Chercher un circuit exigeant, je pense que je l'ai trouvé, et je pense même j'étais un petit peu trop ambitieux aujourd'hui. En fait, ce sont ces portions hors sentier, je pense, qui m'ont déjà fait perdre pas mal de temps. Il faut quand même souvent relever la tête pour bien s'orienter. Et puis surtout, on laisse beaucoup d'énergie, notamment dans les pierriers. Il y a eu de nombreux pierriers. Donc j'ai parcouru 25 km avec 2600 mètres de D+, donc ça fait quand même beaucoup. Et en plus sur des portions avec des parties en escalade pour atteindre les 2 pics de Certascan. En tout cas, ça c'est une vraie fierté parce que ça fait longtemps que je voulais faire ces 2 pics. Et je les ai réussis, donc je suis vraiment content de moi. Bon, du coup là je vais aller me reposer, comme je l'ai dit je suis bien fatigué, mais vous inquiétez pas, on remet ça dans 15 jours. Allez, ciao ciao.